Le premier combat de rennes international a été un succès. La manifestation s'est déroulée dans le cadre de la finale nationale des rennes valaisannes dans la prestigieuse arène d'Apro et a réuni les éleveurs des 3 régions alpines de l'espace Mont-Blanc. Des centaines de Valdôtains ont fait le déplacement pour assister à cette confrontation et en fin d'après-midi, ils ont fêté la victoire de la première reine de l'espace Mont-Blanc, la Valdôtaine Merlita. En 2013, c'est la Vallée d'Aoste qui accueillera les Savoyards et les Valaisans pour la 2e édition. Objectif de la manifestation, une rencontre entre éleveurs et montagnards qui, des 3 côtés du massif du Mont-Blanc, partagent les mêmes difficultés et font face aux mêmes défis. Pour promouvoir le débat et la réflexion autour de ces thèmes, 2 colloques ont été organisés entre représentants de la politique et représentants des éleveurs. Ceux-ci se sont penchés sur l'avenir de la race valaisanne des rennes et des races valdôtaines Pie Noir et Pie Châtaigne et sur la sauvegarde des petites exploitations agricoles de montagne. Depuis toujours, nous avons des rencontres entre valdôtains, savoyards et valaisans. Les vaches nous ont fait rencontrer davantage, donc c'est une fête, c'est un débat sérieux pour l'avenir de nos montagnes, de nos bétails et de nos populations. Pour sauvegarder nos races, nous avons avant tout dû soutenir l'agriculture, c'est-à-dire l'agriculteur qui puisse maintenir son activité avec une certaine rentabilité. Pour faire ça, on a prévu la modernisation des structures, le soutien pour les moyens de modernisation, et surtout le fait de reconnaître l'activité importante qui n'est pas seulement liée à la production de fromage pour ce qui est du secteur de la zootechnie, mais le maintien du terroir, de la montagne, qui s'il n'a pas l'alpage, s'il n'a pas le moyen, risque d'avoir des problèmes sérieux qui sont ensuite très douloureux pour la communauté tout entière. Donc on veut remarquer ce point important de prévention de la montagne. Dans une ambiance champêtre, l'arène était entourée de stands de dégustation des produits du terroir, parmi lesquels des stands valdôtaines, celui des fromages et des productions typiques, celui de l'Arève. Un groupe d'élèves de l'Institut agricole d'Aoste, fils d'éleveurs, a également participé à la manifestation en présentant au public leur expérience et l'activité de leurs parents. Une exposition de photos et d'artisanat a été mise en place pour tous les passionnés de la race des rennes et des Pie Noirs et des Pie Châtaignes et évidemment de la bataille. Dans l'après-midi, l'arène a accueilli les combats internationaux auxquels ont participé plus de 30 vaches. Le règlement était un compromis entre la tradition valdôtaine et valaisanne. Au début, les bêtes se sont affrontées 2 par 2, la perdante étant éliminée. Les derniers combats ont en revanche été organisés à la manière valaisanne. Toutes les finalistes se sont donc retrouvées ensemble. La confrontation entre primipares de la Vallée d'Aoste, du Valais et de la Haute-Savoie a tourné à l'avantage des Valdôtaines. Merlita, appartenant à Aurelio Crétier de Saint-Christophe, a gagné la finale contre la valaisanne Chippie de Paul Favre. La 4e place est revenue à Zara de Marco Chamonin de La Salle, la 6e à Amanda de Elio Monrossé de Jovansan et la 7e à Rintintin de Loris Pieyet de Fénis. D'après le conseiller d'État valaisan Jean-Michel Sina, qui est intervenu lors du débat entre les autorités et les éleveurs, des manifestations comme celle-ci peuvent rapprocher des montagnes les citoyens des milieux urbanisés. Je crois qu'il y a un grand problème qui se met en place, c'est-à-dire que de plus en plus, les citadins perdent l'attachement vers la montagne. Ils pensent que c'est juste un endroit où eux peuvent se ressourcer, où eux peuvent se reposer pour trouver leur équilibre. Mais en même temps, il faut nous laisser quand même la chance aussi de développer une économie, soit touristique, soit agricole, soit aussi à travers la force hydraulique. Alors il y a un fossé qui se crée. Et nous, on doit retrouver une crédibilité pour qu'une solidarité entre citadins et montagnards se recrée. Pour retrouver cette solidarité, il faut aussi rechercher l'ouverture.
Il faut aussi créer des alliances entre les communautés qui ont les mêmes soucis, les mêmes problèmes, les mêmes défis, comme par exemple dans l'espace Mont-Blanc. Et c'est de créer des alliances internationales à travers l'espace Mont-Blanc pour défendre aussi ces intérêts communs vers des instances comme Paris, Rome, ou même Berne, ou soit aussi à Bruxelles. L'espace alpin revêt une importance particulière et constitue un patrimoine unique dont la préservation ne peut pas revenir uniquement aux régions alpines, mais doit être prise en charge au niveau plus vaste, national et européen. Tout le monde doit se sentir concerné, d'après le sénateur savoyard Jean-Paul Amoudry. C'est des journées qui sont très importantes parce que nous mettons en commun, je pense, une énergie et des efforts sans lesquels on aura du mal à être entendu par la société en général et par les pouvoirs institutionnels. Nous avons évoqué ce matin l'intérêt qu'il y a à parler d'une même voix sur en particulier la sauvegarde de la race des reins, mais il y a aussi d'autres sujets, d'autres thèmes qui sont communs à tout l'espace Mont-Blanc et que nous aurions du mal, nous, à faire entendre à Paris. Vous avez la chance en Val d'Ost et ici en Suisse d'avoir un système fédéral avec des régions, des cantons qui existent, qui ont à Bruxelles une écoute. Et je pense donc que l'addition de nos trois territoires helvétiques, valdôtains et savoyards représente une force.